Kids only. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on essaye une MV Agusta en 21 pouces. Non, c'est pas une vanne. On essaye la Enduro Veloce, une héritière lointaine de la Cagiva Elephant. En fait, c'est surtout une vraie nouveauté parce qu'elle est à 90% nouvelle. Elle utilise plus de 700 nouvelles pièces. En quelques chiffres, c'est un nouveau 3 cylindres de 931 cm3. Il développe 124 chevaux. La moto pèse par contre 245 kg. Je vous propose de monter dessus dès maintenant et d'aller voir ce que ça donne au guidon. Welcome à bord de la MV Agusta Enduro Veloce. Avant toute chose, écoutez ça. Le bruit du moteur est sympa, hein. Ouais, malheureusement la qualité de mon enregistrement beaucoup moins, alors je vais finir cet embarqué avec une voix off. Et on va commencer par un peu de contexte. Cette moto vous est peut-être familière, car elle a été présentée pour la première fois à Milan en 2021 sous le nom de Lucky Explorer 9.5, du temps où le milliardaire russe Timur Zardarov était toujours le principal décisionnaire chez MV. Sauf que depuis, KTM a racheté 50,1% des parts de la société italienne et réaménagé le projet pour qu'il devienne donc l'Enduro Veloce. Et la principale info à retenir sur cette moto, c'est que c'est peut-être bien la MV du renouveau. On le comprend dès qu'on monte à bord. Tous ceux qui ont déjà pris le guidon d'une MV savent que c'est raide, ça fait un bruit de caille au ralenti, ça vibre, les commandes sont dures, pas toujours précises, ça chauffe, ça fait mal au cul, l'électronique est erratique, enfin bref. Une MV, ça se mérite. Et ben celle-là, c'est peut-être la moto qu'MV méritait, puisque c'est la première à miser d'abord sur l'agrément plutôt que sur l'exubérance mécanique. Et ça commence avec ce nouveau 3 cylindres. Il n'a plus grand chose à voir avec l'ancien bloc 800. Il troque la hargne et la longe de son prédécesseur pour une grosse louche de couple, de la rondeur, de la souplesse et un agrément qu'en fait j'avais jamais vu sur une MV Agusta. Alors il éclipse pas pour autant toutes les sensations, hein. Je dirais même qu'avec lui on parle toujours d'émotion. Ça gratte, ça jappe, ça grogne, la poussée n'est pas transcendante, mais il saisit vraiment l'essence parce qu'il a des vibrations aphrodisiaques et une sonorité presque érotique. C'est vraiment difficile de rester objectif avec cette mécanique qui n'est pour autant pas totalement dénuée de défauts. Quand tu arrives à 9000 tours minute, d'un coup tu as un petit trou dans l'accélération alors que tu ruptes 2000 tours plus tard. En fait on a atteint le sommet de la crête 2000 tours avant le rupteur qui est perché à 11 000. J'avoue que la première fois ça coupe un peu la chic. Mais c'est sans compter sur le shifter qui transforme chaque passage de rapport en pur amusement parce qu'en fait à chaque fois on a une détonation à l'échappement, c'est hyper jouissif. Pour ce qui est de la vie à bord, il faut aussi un petit temps d'adaptation. La position, elle est un petit peu étrange. On est au perché, mais on a les genoux assez pliés et les mains étonnamment hautes par rapport au coude. Au bout de 100 bornes, on finit évidemment par s'habituer. On profite alors d'une protection correcte qui enveloppe la tête jusqu'au sommet de l'écran, protège les épaules, les coudes, les genoux, quasiment entièrement. Pendant cet essai, j'ai été très attentif à la qualité des commandes car c'était un des points noirs des précédentes MV Agusta. Encore une fois, les Italiens ont fait de gros efforts. On est vraiment dans les standards actuels. Allez, pour chipoter, le lever d'embrayage hydraulique est peut-être un poil raide à mon goût. Et la poignée de gaz ride-by-wire fonctionne correctement tant que vous la réglez sur un niveau de réponse intermédiaire. Auquel cas, je trouve qu'elle manque un petit peu de garde, mais encore une fois, c'est mon goût. Certains essayeurs présents ont trouvé les assistances pas toujours très transparentes dans leur fonctionnement. Ça n'a pas été mon cas et je pense que ça dépend vachement de comment vous les réglez. Pour la petite info, toute l'électronique a été développée par un sous-traitant italien et non pas par Bosch. Pour ce qui est du châssis, on a affaire à une moto vraiment bien équilibrée. Honnêtement, on ne sort pas tous les kilos en trop de l'Enduro Veloce. Les suspensions Satch de très très bonne facture doivent probablement bien contribuer à cela. Elles sont aussi confortables qu'efficaces. Le vibroquin contrarotatif, le grand guidon droit et son bras de levier, et la finesse des pneus doivent contribuer à la grande agilité de cette machine. Franchement, ça m'a étonné. Et devant autant de qualité de partie cycle, je suis vraiment frustré par la roue avant de 21 pouces et ses débattements de suspension. En fait, pour moi, il n'y a rien qui justifie ces dimensions à part les règles marketing. Et comprenez-moi bien, je suis convaincu qu'avec une jante en 17 ou en 19 pouces, ça offrirait à cette moto suffisamment de retour d'info et de précision pour en faire une véritable lame. Bon, et à la réflexion, je comprends aussi cette logique de gamme. Et d'ailleurs, on en souffre vraiment finalement de ces dimensions qu'à l'arrêt. Parce que la moto est déjà un petit peu lourde et tout ce poids au perché, plus le fait qu'on a un petit peu du mal à poser les deux pieds à plat, ça la rend vraiment compliquée à manœuvrer à l'arrêt. Je pense que les plus petits
vont peiner. Faisons un peu le tour de quelques détails. Le premier, alors c'est un tout nouveau cadre périmétrique et double berceau. Je pense que c'est lui qui a alourdi un petit peu la moto, mais il s'en défend. Il nous explique qu'il voulait absolument une moto robuste pour leur première incursion dans l'univers du tout-terrain. Ils l'ont souhaité robuste et ils ont plutôt confiance en elle parce que la garantie est portée à 4 ans sur ce modèle-là. Ça pour moi c'est assez important, c'est une moto 100% made in Italy et là donc c'est la signature de l'artisan qui a fermé ce bloc moteur. La hauteur de selle est assez haute quand même, on est perché à 870 mm, mais elle est réglable sur une seconde position qui rabaisse tout ça à 850 mm. Bon, on a beaucoup de débattements de suspension sur cette moto, on a 210 à l'avant comme à l'arrière, mais du coup on a une grande garde au sol, 230 mm. Pour vous donner un élément de comparaison, une Ténéré 700 est perchée à 240 mm. Les suspensions sont entièrement réglables en long, en large et en travers, ce qui veut dire en précharge, en détente et en compression. Malgré sa grande roue de 21 pouces, cette MV a toujours une ADN très sportive, avec des Brembo Stylema, un launch control et un vilebrequin contrarotatif. D'ailleurs, sachez que 85% du couple est disponible dès 3000 tours minute. Niveau électronique, il y a tout, anti-wheeling, contrôle de traction, ABS sur l'angle. On a un régulateur de vitesse, un launch control. On peut désactiver l'ABS à l'avant comme à l'arrière. Et il y a même un truc que j'avais jamais vu. On peut renseigner quel type de pneumatique on a monté. Donc soit on a des pneus lisses, soit des pneus à tétine. Et en fonction de ça, ça va adapter toute la réponse de l'électronique. Bon, pour le coup par contre, les Komodo, je les trouve un peu cheap. Pour conclure cet essai, la première chose, c'est que pour moi, c'est hyper dur de lui trouver une vraie concurrente à cette moto. Elle en a à la fois plein et finalement aucune. Elle est à mi-chemin entre une Tiger Rally, une Ducati Desert X et même une Yamaha Tracer 900 pour son 3 cylindres bouillant. C'est une moto sympathique, c'est une moto réussie, même si personnellement j'aurais adoré qu'ils nous la fassent un jour avec une jante en 19 voire 17 pouces. Ils le feront probablement pas. En revanche, c'est possible que la Turismo Veloce hérite de ce 3 cylindres. Ça peut être cool.